Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Dario Benedetto. Son retour à Boca semble imminent, dans tous les cas son avenir s'inscrit loin de Marseille parce que Longoria cherche à alléger la masse salariale. On va donc faire un bilan et se demander si ce recrutement est un échec total ou si on peut nuancer. De votre côté, pensez-vous qu'on puisse dire que Benedetto est un flop, un échec total à l'OM? Donnez-moi vos avis en commentaire. On commence direct par un point sur son arrivée. La première donnée à prendre en compte, c'est qu'il arrive sous la direction sportive de Zubizarreta parce qu'il était la priorité absolue d'AVB qui voulait faire de lui son attaquant titulaire. Étant grand fan de Boca Juniors, il savait que Pipa serait OM compatible, ne serait-ce que par son tempérament. Benedetto reçoit aussi une aide précieuse grâce à Gignac qui a dit beaucoup bien de lui à Jacques-Henri Hérault. Pour convaincre Boca de le lâcher, l'OM s'entend avec le club argentin sur un transfert d'environ 14 millions et offre un contrat de 4 ans avec un salaire estimé à 260 000 € mensuels. Alors à son arrivée, il y a eu des réactions vraiment différentes selon les supporters, certains qui étaient satisfaits de le signer et d'autres qui s'interrogeaient. On peut les comprendre par rapport à nos différents échecs mercato à ce poste de buteur, d'autant qu'il arrive à Marseille blessé, une situation qui tout de suite nous renvoie au transfert de Mitroglou et qui inquiète déjà pas mal les supporters. On se dit aussi qu'il a jamais joué en Europe et que les exigences sont différentes. Faut pas oublier non plus qu'il s'était fait les croisés en 2017, une grave blessure qui déjà le prive du mondial 2018 avec l'Argentine et qui va aussi mettre fin à l'intérêt très prononcé de Dortmund qui était sur le point de le recruter quand même. L'intérêt de club européen existait déjà avant mais cette blessure a repoussé l'échéance. Pourtant à Marseille quand il arrive ses débuts sont prometteurs, un premier but contre Nice, il enchaîne avec le but de la victoire contre Saint-Étienne et un doublé contre Monaco, des débuts vraiment réussis avec un vrai impact dans l'équipe qu'on va peiner à voir sur la régularité. Par la suite, ces buts vont souvent s'espacer dans le temps, une place de titulaire attitrée quand même et un bilan d'11 buts et 2 passes D pour sa première saison en Europe. Avec la confiance d'AVB, ça lui permet de débuter dans de bonnes conditions, dans la peau d'un titulaire indiscutable. Il y a des problèmes aussi dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, c'est le manque de concurrence, c'est important de le relever. Germain c'était pas ça, Ake était beaucoup trop tendre, même en cas de moins bien, il n'y a pas grand monde qui peut le mettre sur le banc quoi. Juste avant que la pandémie mette fin à la saison 2019-2020, il met un triplé contre Nîmes, mais derrière ça s'arrête brutalement et il peut pas profiter de ça pour enchaîner avant le début de la saison suivante. En 2020-2021, il démarre avec un statut de titulaire qu'il va garder plus ou moins jusqu'au départ d'AVB, une saison contrastée avec un déficit de statistiques dans une équipe qui a baissé en régime. On retiendra les 3 buts et 2 passes D en 4 matchs contre Nantes, Nîmes et Monaco, mais après comme on l'a dit un peu plus tôt, le départ d'AVB va lancer le premier coup de froid parce qu'il aura beaucoup moins de temps de jeu par la suite, y compris sous Sampaoli qui lui avait offert ses premières sélections avec l'Argentine. On pensait qu'il pourrait le relancer. Un départ qui semblait donc inéluctable parce qu'il avait du mal à faire face à la concurrence de Milik, qui est quand même beaucoup plus talentueux que lui et beaucoup plus régulier dans ce qu'il propose. Il part en prêt à Elche, un club qui appartient à son agent et dans lequel lui aussi a des parts. Un prêt avec option d'achat qui pourrait donc se terminer par un achat définitif de Boca après que les 3 clubs concernés se soient mis d'accord. Je pense qu'il aurait eu du mal à s'intégrer dans le collectif de Sampaoli, mais surtout la raison de son départ c'est qu'il représentait un poids financier et que le prix de son transfert n'a pas forcément été justifié sur la durée. Au moins ce qu'on peut dire de lui c'est qu'il a vu qu'il aurait pas de temps de jeu, il s'est rendu compte de ça et il a décidé de partir plutôt que certains joueurs qui préfèrent rester au club, prendre leur salaire et puis c'est tout. Alors maintenant qu'on parle un peu de tout ce qui est financier, la bonne opération elle est pour Boca. Ils nous le vendent 14 millions et derrière il va revenir pour une indemnité très raisonnable. C'était pas simple pour eux de le laisser partir à l'époque dans l'aspect sportif, mais pour l'aspect financier c'était une bénédiction. Le fait qu'il le récupère pour très peu d'argent 2 ans et demi plus tard, finalement ça rend service à tout le monde. Il récupère un joueur qui connaît bien le club, qui a montré qu'il était un joueur important à Boca. De retour chez lui en Argentine, il sera probablement dans de meilleures conditions que ce qu'il a connu à l'OM. Si on résume le cas Benedetto, on peut parler de début très prometteur mais d'un déficit de confiance et de statistiques malgré tout. C'était pas l'attaquant idéal qu'on cherchait, mais l'idée de base était pas mal parce qu'il avait un bon niveau avec Boca et c'était un coup qui se tentait. Il y a eu la blessure au croisé dont il est très bien revenu. Parler de flop à l'OM, d'après moi, ce serait beaucoup trop. On a connu des Mendoza, des Jiménez et Benedetto fait pas partie de ce genre de joueurs qui ont vraiment tout raté à l'OM. Il s'en sort avec un bilan de 17 buts en 71 matchs. Le ratio est pas terrible, mais on a connu pire comme attaquant à l'OM. Pour donner mon avis, je pense qu'il a parfois pas été assez servi par ses coéquipiers. Son déficit de confiance continuait de se creuser au fur et à mesure des matchs. Le fait de jouer dans une équipe qui elle aussi avait perdu confiance, c'est compliqué. En plus dans un contexte parfois brûlant comme ça a été le cas avec les incidents à la commanderie, les changements au sein de la direction, les changements d'entraîneur,
Tout ça, ça a eu une conséquence sur le joueur et je pense qu'il a un peu subi tout ça. À partir d'un moment, on a eu l'impression que le mental était plus là, on le sentait résigné, on voyait plus cette grinta qu'il avait jusqu'à l'arrêt du championnat. Sans doute que le parcours marseillais de Pipa n'aurait pas été le même avec une situation sanitaire classique et un collectif qui arrive à le trouver beaucoup plus, mais on refait pas l'histoire. Je pense aussi que Longoria veut faire le ménage parmi les joueurs qu'il n'a pas choisis et qui ont un trop gros salaire selon lui. Pour le coup, Benedetto, c'est aussi et surtout la possibilité d'économiser 260 000 € par mois, que derrière tu peux investir sur un autre joueur même si tu ne récupères pas ta mise de départ. Sa première expérience en Europe n'était pas totalement ratée, on espérait évidemment mieux, mais dans tous les cas ça ne valait pas 14 millions d'euros pour moi. Les conditions n'étaient pas réunies pour que la mayonnaise prenne et qu'il devienne l'attaquant qu'on attendait. À Elche, il n'a pas déroulé non plus, il a alterné entre le bon et le moins bon chez nous, mais de mon côté, c'est sans regret de le voir partir, surtout s'il peut s'épanouir à nouveau à Boca, un club avec qui il a une relation très particulière. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.